Lorsque Canon a lancé la R6 Mark II sur le marché, c'est devenu pour de nombreux créateurs d'images une très bonne combinaison entre photographie et vidéographie, donc un appareil photo hybride. Mais ce modèle R6 Mark II pouvait encore être amélioré dans un certain nombre de domaines. Et c'est pourquoi Canon a décidé de sortir le modèle R6 Mark III. Je suis curieux de savoir si Canon a créé l'appareil photo hybride ultime. Je vais tester l'appareil photo à travers 3 configurations différentes, et je fais à la fois de la photographie et de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais discuter des aspects physiques, des spécifications photo et vidéo, et enfin pour qui cet appareil photo est destiné. Les aspects physiques. Le Mark III présente une disposition des boutons comme on peut s'y attendre d'un Canon. Vous avez un commutateur photo-vidéo et donc aussi un bouton d'enregistrement vidéo et un déclencheur pour la photographie. Ce que Canon a ajouté, c'est un voyant d'enregistrement qui s'allumera quand vous êtes en train de filmer avec la caméra. L'arrière de l'appareil photo ne diffère pas du Mark II en termes de boutons. Les molettes et boutons de fonction de l'appareil peuvent aussi être configurés après coup. Puis, sur le côté de l'appareil, nous avons une entrée micro, une prise casque, une prise pour la télécommande, une connexion numérique USB-C et nous avons une nouvelle sortie HDMI pleine taille. À droite de l'appareil photo se trouve un port CF Express et un port carte SD. En bas de l'appareil, vous avez la batterie et l'entrée au-dessus de la batterie qui est seulement utilisée quand vous ajoutez un grip batterie en dessous de l'appareil, et le pas de vis pour le trépied. À l'avant de la caméra, vous avez l'illuminateur AF, le bouton de contrôle de profondeur de champ et le bouton de verrouillage d'objectif. Pour la photographie, j'ai choisi d'aller en studio pour faire quelques photos de produits. Comme il s'agit d'un appareil hybride, nous avons filmé un entretien pour la vidéo et j'ai ensuite fait des photos de la personne interviewée. La R6 Mark III est dotée d'un capteur tout nouveau qui fait 32,5 mégapixels avec le Dual Pixel CMOS AF2. Cela garantit que vous obtenez des photos ultra nettes et la possibilité de faire encore beaucoup de recadrage sur votre photo en post-traitement. Canon est de toute façon connu pour avoir une très bonne color science. Les couleurs Canon sont souvent un peu plus chaudes, avec une saturation élevée et un petit peu plus de contraste. Cela se reflète certainement dans cette R6 Mark III. Les tons de peau sont très naturels et les couleurs sont directement agréables à travailler. Avec la carte CF Express, vous pouvez prendre jusqu'à 150 images RAW en mode rafale à la suite sans aucune interruption. Cet appareil photo fait cela à 40 images par seconde avec l'obturateur électronique et 12 images par seconde mécaniquement. Cet appareil photo a aussi la pré-capture et cela signifie que quand vous appuyez sur l'obturateur à mi-course, l'appareil enregistre déjà des images avant le clic réel. Lorsque vous appuyez à fond sur l'obturateur, il prend la photo et enregistre quelques photos à l'avance pour que vous puissiez toujours capturer le bon moment. Il est possible, avec cet appareil, de basculer très facilement entre photographie et vidéographie grâce au bouton sur le dessus de l'appareil. Et même pour la vidéo, cet appareil photo a fait beaucoup de progrès par rapport à la R6 Mark II. Il est maintenant possible avec la R6 Mark III de filmer en OpenGate. Le capteur complet est alors utilisé et vous pouvez donc filmer horizontalement et déterminer en post-traitement d'utiliser l'image en horizontal ou en verticale. L'appareil photo filme en 7K RAW à 60 images par seconde. Une autre très belle amélioration est que la R6 Mark II peut filmer en C-Log 3, mais la R6 Mark III peut maintenant aussi filmer en C-Log 2. Avec le C-Log 2, vous êtes encore plus flexible en montage pour étalonner les couleurs. En mode photo, l'autofocus de cet appareil est parfait. Il fonctionne également très bien en vidéo. Pendant l'interview, il a gardé le focus tout du long. On peut clairement compter là-dessus. Mais même quand j'ai retiré l'appareil photo du trépied et que j'ai commencé à bouger moi-même, je n'ai en fait jamais eu de problème avec l'autofocus. Le Mark III permet une mise au point en basse lumière jusqu'à moins 6,5 EV. Même en faible lumière, cet autofocus fonctionne très bien. La nouvelle caméra est dotée d'une stabilisation d'image actualisée. Grâce à ça, vous filmez facilement à la main. La Canon R6 Mark III est destinée aux photographes hybrides, c'est-à-dire qu'il est destiné aux personnes qui veulent un seul appareil photo pour à la fois la photographie et la vidéo. Avec cet appareil, vous pouvez également travailler sur des projets pro. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec cet appareil. Je filme des interviews, je fais également de la photographie de portrait et je l'utilise aussi en studio.
L'OpenGate est très utile si vous faites du contenu pour les réseaux. Vous enregistrez horizontalement et en post-traitement, vous utilisez une prise de vue verticale, ce qui permet de le publier facilement sur les réseaux. Si vous avez une R6 Mark II, mais que vous cherchez la flexibilité qu'apporte le tournage en OpenGate, un capteur de 32,5 mégapixels, la possibilité de filmer en C-Log 2, un port HDMI complet et la vitesse supplémentaire de l'appareil photo, eh bien, toutes ces fonctionnalités sont possibles si vous passez au Mark III et ça en vaut certainement la peine. En tout cas, aujourd'hui, je me suis énormément amusé avec le Canon R6 Mark III. Au fait, aujourd'hui, c'était ma toute première vidéo pour Caméra Express. Merci d'avoir regardé. Faites surtout savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez voir à l'avenir et mettez un like à cette vidéo si vous l'avez aimée. Et si tu ne l'as pas tant aimé que ça, n'oublie pas que c'est ma première vidéo. Si tu es curieux de voir d'autres contenus du même genre, regarde la vidéo à côté. Sinon, à la prochaine fois.